Salut, c'est Clélia et vous venez d'atterrir sur la chaîne AR Performance. On vous a déjà présenté la RS6, la RS4 et même la R8 de chez Audi, mais il nous manquait un des véhicules les plus convoités de la marque Osano. On vous la présente aujourd'hui dans sa robe Grinardo, la RS3. Il y a quelques semaines, on vous avait présenté la Mercedes A45 AMG, sa concurrente directe. Pour rappel, son moteur 4 cylindres 2 litres turbo développe 381 chevaux. Ici, on est sur une configuration bien différente puisque la RS3 est propulsée par un moteur 5 cylindres turbo avec une cylindrée de 2,5 litres et développe 367 chevaux. D'ailleurs, moteur qu'elle partage avec l'Audi TT RS. Cette deuxième génération de RS3, dévoilée en 2015, est basée sur l'A3 8V et n'est disponible qu'en version Sportback 5 portes. Audi la proposera en version berline à partir de 2017. On a une voiture très travaillée et moderne, notamment avec ses phares full LED, sa calandre noire en nid d'abeille propre à Audi Sport, ses étriers jaunes et son diffuseur arrière avec ses doubles sorties d'échappement qui nous rappellent celui de la RS6. Côté mécanique, on est bien évidemment sur une transmission Quattro. On a une boîte de vitesse S-tronique à 7 rapports et côté performance, elle abat le 0 à 100 en 4 secondes 3 et concernant la vitesse maximum, elle est bridée à 250 km/h de série. Allons maintenant découvrir l'intérieur de ce véhicule qui est l'un de ses gros points forts. On a ici donc un volant mais plat avec du cuir, de l'Alcantara et des surpiqûres grises. Et c'est juste dingue. On a aussi pas mal de touches donc de cuir, d'Alcantara et d'aluminium. Et c'est un assortiment qui rend vraiment très bien. Et évidemment, l'option indispensable dans une RS3, ce sont ces magnifiques sièges diamant RS. Ne vous en faites pas, on s'est assuré qu'ils soient chauffants comme d'habitude. La RS3, ce n'est pas simplement de l'esthétique et du confort, c'est aussi de la performance. Alors comment elle se situe face à l'A45 AMG? Allons voir ça tout de suite. Salut Pierre, la forme? Ouais, la forme et toi? Bah écoute, super, on se retrouve aujourd'hui du coup dans cette belle RS3. Ouais, très belle RS3, écoute, je suis assez content. On va croire que vous m'avez soudoyé, à chaque fois je dis la même chose, mais bon, vous avez que des voitures qui sont assez plébiscitées. Ouais, voilà, c'est ça. Puis des véhicules qui sont très demandés. Hein. Voilà, la preuve en est que vous les gardez jamais très longtemps. Mais oui, RS3, voiture très convoitée. J'avais hâte aussi de pouvoir comparer. C'est vrai que moi j'avais eu un très gros coup de cœur sur la 45 AMG. De même, c'est vrai qu'on avait tous les deux beaucoup apprécié, que ce soit l'esthétique intérieure, le design extérieur et puis la tenue sur route, hein, la performance était vraiment sympa. Performance et confort. J'avais beaucoup aimé en fait ce mélange. En fait, pour moi la 45 a très peu de compromis en fait parce qu'elle a un châssis très souple qui offre énormément de confort. Et pourtant en fait elle a quand même beaucoup de puissance, elle a un très bon rendement aussi, hein. C'est un moteur de 2 litres pour 380 chevaux. Là on a un peu plus de cylindrée, 2 litres 5 pour 367 chevaux. C'est bien ça, oui. Donc voilà, un peu moins de rendement. Maintenant le 5 cylindres on sait aussi qu'il est très performant. On a un turbo aussi, il a fait ses preuves, c'est ça. Et voilà, il est assez exclusif aussi parce qu'ils ne le mettent pas partout leur 5 cylindres. Autant des V8 on en retrouve beaucoup chez Audi, autant le 5 cylindres voilà, il est assez propre à la RS3. On le retrouve sur la TTRS mais sinon voilà, compact. Allons voir un peu ce que ça donne sur la route. J'ai très hâte de voir et en fait je peux être que agréablement surpris parce que j'en attends beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup apprécié la 45 donc voilà la RS3 je me dis que je peux être que agréablement surpris. On va voir ça, on va pouvoir les comparer. On va commencer en mode confort, tout doux. Confort, voilà. Bon, déjà, j'aime beaucoup ce volant. Moi, je reproche pas mal à Audi, en fait, leur volant. On retrouve ce gros rond au milieu avec le logo Audi. Alors, c'est pas moche, tu vois, c'est sobre. Mais bon, quand on a une voiture sportive, voilà, on aime bien voir. Et en fait, là, l'ajout d'Alcantara en haut et en bas, ce contraste, en fait, je le trouve très beau. C'est un bel assortiment. Ouais, c'est un bel assortiment, c'est ça. C'est vrai qu'on voit que l'intérieur est quand même très sobre. Ouais. Du noir et du noir, que ce soit du noir sur du cuir, du noir sur l'Alcantara. Ouais. On a quand même quelques petites touches en fait d'aluminium qui rajoutent un peu de couleur grise, mais
Bon, moi, l'intérieur est bien, c'est spacieux, mais c'est pas le transcendant, quoi. Bah, ça va, moi. Je trouve que c'est plus sympa que la RS6, par exemple. Enfin, j'aimais beaucoup la RS6, mais je trouve qu'il y a un peu plus de contraste, justement. En tout cas, au niveau des coloris, la RS6, je la trouve assez sombre, au final. Bah, là, on retrouve quand même pas mal d'aluminium qui vont contraster, apporter un peu de couleur claire, voilà. Même c'est pas de la couleur, mais voilà, un peu plus de clarté. On a des petites touches de rouge, que ce soit donc, sur les aiguilles, du contour et... c'est quoi ça ? De l'écran l'écran digital au milieu, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on a un peu de rouge, bah, toujours le petit rappel sportif. Audi, voilà, on fait le choix de ne pas mettre des surpiqûres rouges comme on peut retrouver à la concurrence. Mais voilà, moi j'aime bien les surpiqûres sur le tableau de bord qu'on n'a pas ici. Ouais. C'est toujours sympa. Maintenant, bon, voilà, on retrouve des surpiqûres. On les a quand même sur le volant. Ça. Même si elles ne sont pas de couleur, en fait, le motif, voilà, il y a un travail sur le motif. C'est élégant, ça fait un peu plus raffiné. C'est ça. Ils vont jouer un peu plus sur la forme, en fait, que sur la couleur. Ces sorties d'air aussi, les aérations, alors qui me rappellent vachement celles de Mercedes. On est d'accord. On s'est fait la même réflexion tout à l'heure, c'est vrai. Ça. Les arrondis comme ça, c'est vrai que la 45, on était très proche niveau design. Alors que c'est pas trop le style d'Audi habituellement des sorties comme ça. Mais maintenant, voilà, ça passe très bien. J'aime beaucoup ces petits boutons aussi. Oui. Voilà, ça fait un peu cockpit Au d'avion. niveau du tableau de bord, voilà. c'est ça, ouais. Une voiture assez bien aseptisée. Hein. On l'avait dans la RS6. Et je pense que ça, c'est aussi un des points forts d'Audi, leur savoir-faire. Ils font des voitures qui sont très, très confortables aussi au niveau sonore. Oui. Très aseptisées. Très agréable. On l'a allumé à l'intérieur dans le local et ça fait du bruit. Hein. Ouais, ça fait du bruit. Même en mode confort, ça fait du bruit. C'est vrai qu'à l'intérieur, par contre, on est vraiment au calme. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi sur ces voitures-là. Bon, on reste sur une compacte. La RS6, on restait sur une break, qui sont des voitures du quotidien. Voilà, la RS6 plus familiale que celle-là, mais celle-là, c'est une compacte du quotidien, quoi. Et à côté, on a quand même le côté sportif. Mais voilà, on n'est pas embêté par le bruit. Voilà, si on l'utilise tous les jours, il n'y a aucun souci. Là, dedans, ça se conduit, j'ai envie de dire, presque comme une A3. Même si on est loin d'une A3 au final. Et on est vachement bien dans ces sièges. Oui, moi j'ai les fesses qui chauffent. Bah oui, les sièges chauffants. Le chauffage au niveau des sièges, c'est quand même super agréable. Surtout avec ce temps, mais ça chauffe bien. Ah oui, ça chauffe bien. Bah, ces sièges sont très beaux et en plus ils sont confortables. Ils sont très confortables, on est bien dedans. Et contrairement à certains baquets qu'on a eu où il fallait pas être trop large. Bah là ça passe. Ça va, moi je nage un peu dedans. Ils sont pas trop, en fait, il n'y a pas trop de retour. Voilà, il n'y a pas trop d'angle dans le siège. Ils sont assez larges, ce qui fait que voilà, pour le coup, on a beau être carré, on rentre bien dedans. Voilà, bon, mode confort, ça se conduit très bien. C'est tranquille. C'est agréable, c'est confortable. C'est agréable. Voilà. Moi, je te propose de passer en mode dynamique parce que c'est un peu. C'est ce que j'attendais. Ce qui nous intéresse sur cette voiture. Alors, on approche de la voie rapide. Déjà, on entend. Ouais, c'est très agréable. Alors, ces petits ronronnements. C'est ça. Alors, elle a l'échappement sport. Forcément, ça rajoute d'autant plus. Puis le mode dynamique, le bruit est sympa. À la direction qui s'est durcie, qui s'est raffermie aussi. Eh ben écoute, c'est sympa. On est d'accord. Ouais, c'est pas violent. C'est pas violent, c'est assez linéaire. Bon, on sent qu'il y a de la longe, il y a de la puissance, on le sent bien, mais c'est pas violent. On n'est pas autant collé au siège qu'on a sur la RS6. C'est ça. Mais je sais pas, t'en penses quoi? Non, c'est très agréable. Je trouve que c'est une voiture qui est vraiment très confortable. Ouais, très confortable. Hein. Vraiment. Et la sonorité, c'est vrai que c'est bien spécifique, le 5 cylindres. Moi, j'apprécie beaucoup ces petits ronronnements. C'est vrai que ça donne du charme hein, pour une voiture sportive. C'est ce qu'on attend un peu. Hein. C'est ça. C'est qu'on l'entend arriver. C'est ça. Et c'est vrai, comme tu le disais, là, même en mode sport, on l'entend, mais le dehors, c'est encore autre chose. Ah oui. C'est vrai qu'on l'entend bien, on l'entend de loin. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi, ce qui m'avait beaucoup séduit sur la 45. J'aime beaucoup le bruit du 4 cylindres de la 45, qui est un peu plus sourd, j'ai envie de dire, un peu plus grave. Celui-là est un peu plus rauque. Oui. Ça n'a rien à voir en final. Je ne saurais même pas trop me positionner. C'est vrai. Les deux sont sympas. C'est des sonorités qui sont assez différentes. Ouais.
Ah, c'est vrai que c'est une voiture parfaite pour le quotidien, quoi. Il n'y a pas de compromis dans cette voiture. Non, Si ce n'est peut-être, on va dire, la place, si on commence à avoir une famille nombreuse, forcément. Oui, voilà. Voilà. Mais sinon, franchement, que ce soit à l'avant, même à l'arrière voilà. ou le coffre, ça reste tout à fait raisonnable. C'est ça. On a le confort, on a l'esthétique avec du caractère sportif et on a la performance qui est là. C'est ça, c'est une voiture de caractère. Et c'est sûr que, bon, voilà, entre une A3 par exemple, bon, c'est pas les mêmes budgets, mais à choisir, c'est sûr que, bah voilà, sans hésiter, voilà. On a en fait le confort et le côté pratique de l'A3 avec tout le plaisir de la sportive, le moteur, de la RS3. C'est formidable. C'est vrai que c'est une voiture qui a beaucoup d'allure à l'extérieur. Alors, j'adore ce coloris. Avec sa robe Grinardo, et les étriers jaunes, c'est juste ça. Et les étriers jaunes, j'aime énormément en fait, avec cette couleur grise. Je suis pas fan des voitures grises comme on l'a régulièrement. Parce que ça peut être très commun en fait, voilà, très classique. Et là, pas du tout. Là, on a vraiment un gris qui est très atypique. Le gris, le gris Nardo, c'est vraiment le gris Audi et je trouve que c'est bien réussi parce qu'on va vers le gris anthracite, mais c'est pas tout à fait ça. Et moi, je valide à 100% cette couleur. Ouais, carrément. Et voilà, et les étriers jaunes, en fait, j'aime énormément. Ils ressortent bien justement avec cette couleur grise. Ça change des étriers rouges ou verts ou bleus qu'on peut retrouver. Et le jaune est sympa. J'aime beaucoup le jaune, le mélange de jaune et de gris. Oui. Et puis derrière ces jantes aussi, alors ces jantes rotor, comme ils les appellent chez Audi, je suis pas un grand fan. En fait, malheureusement, on les a trop vues. Et on les a notamment sur les versions S-Line. Donc une Audi A3 S-Line, on va avoir les mêmes jantes. Alors du coup, c'est sympa pour les propriétaires de S-Line. C'est magnifique. On entend bien, un rétrogradage, ça chante. Oui, c'est sympa pour les propriétaires de S-Line parce qu'on a des jantes sport. Maintenant, bah moi, si j'achète une RS3, je serais un peu déçu d'avoir que des jantes de S-Line. Et sur celle-là, un coloris full black, et bah ça change, c'est sympa. Et on va tester tout de suite. Voilà. Le mode séquentiel. Le mode séquentiel avec les palettes. Alors on sent que le châssis est un peu plus ferme, mode dynamique. Tout à l'heure on était sur la voie rapide, on le sentait moins. Là en courbe, on le sent, il y a beaucoup moins de débattement au niveau des suspensions. Mais ça reste malgré tout assez confortable. C'est pas dérangeant. On n'est pas sur une configuration vraiment typée course non plus, quoi. Oui. Clélia, je sais que t'adores ça. En plus, il pleut, on est sur route mouillée. Système quattro. Allons voir ça. Et 100. C'est efficace, hein. Oui, c'est efficace. Je vais finir par m'y habituer, mais... Et on le sent en fait avec la vitesse, le volant est de plus en plus ferme. Plus on monte en vitesse et plus le volant est ferme, alors c'est vachement bien. On a une direction très précise, vraiment très précise. Moi je t'assure, je ne suis pas encore 100% rassurée par ce petit jeu. C'est vraiment des joujoux ces voitures-là. Mais je trouve tu prends plaisir, c'est le principal. Ah ouais, énormément de plaisir. C'est une voiture plaisir. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'avec des gabarits relativement petits, voilà, des compacts, je trouve qu'on sent mieux le comportement de la voiture. On l'a plus en main. Bien sûr, oui. On est moins emmené par le poids aussi, bien qu'elle fasse un peu plus d'une tonne 5. Mais voilà, on n'est pas sur une tonne 9. Voilà, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, voilà. Et on le sent mieux, quoi. On sent bien la voiture, quoi. Les mouvements de caisse. Qu'elle était plus maniable aussi. Ouais. Ça tient le pavé, hein. Oui, bah mieux qu'une M2, hein. C'est sûr, on est d'accord. Oui. Ah, rien à voir. Bon, on est sur 4 roues motrices. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais bon. Ouais, moins couplé aussi. On n'en est pas loin, je crois, 465 Nm de couple. Ça commence à faire quand même, mine de rien. On n'est pas loin des 500 de la M2. Mais voilà, maintenant le système quattro, forcément, efficace. Efficace, ça tient vachement bien la route en courbe. C'est quand même très rassurant, oui. C'est hyper rassurant. On ne se fait pas de frayeur dans ces voitures-là. Enfin, moi, personnellement. Ouais, c'est ça. On le sent, le freinage aussi est plutôt efficace. Ça répond direct, il y a du mordant. Voilà. Efficace. Voilà, quand ça pile devant. Bon, donc on arrive à la fin de cet essai sur route. Qu'en as-tu pensé du coup, Pierre? Eh bah écoute, j'aime beaucoup cette voiture. Je t'avoue que
je saurais pas dire ce que je préfère entre ça et une A45. C'est quand même vachement différent. Oui. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'elles sont concurrentes, mais en fait, elles n'ont rien à voir. Elles ont plein de caractéristiques qui sont très spécifiques ça. À chacune et on aurait du mal du coup à les départager. C'est ça. Alors, elles ont toutes les deux des avantages. C'est ça en fait, elles ont chacun leur avantage. Ouais. Alors l'A45, alors moi j'avais beaucoup aimé le coloris gris Magno, ouais. Qui lui donnait un peu de caractère, mais sans parler de couleur, elle a une apparence globale qui est très proche de la classe A en fait. Quelqu'un qui ne connaît pas trop, on voit une classe A, en tout cas devant, l'arrière on a le diffuseur, on a les doubles sorties d'échappement qui changent un peu. Mais voilà, celle-là je trouve, direct on voit quand même que c'est une RS3. Elle a un peu plus de caractère par rapport à la A3 si on compare la 45 oui. et la classe A. Au niveau intérieur, bon c'est totalement différent, mais j'aime bien les deux. Franchement, j'aime beaucoup les intérieurs Mercedes. Mais celui-là, je suis agréablement surpris. Malgré qu'on ait des compteurs à aiguilles, voilà, on n'a pas encore le Virtual Cockpit qui apparaîtra quelques années après, mais sinon, ça reste quand même très moderne. La colonne centrale est assez épurée, on n'a pas trop de boutons partout. Enfin voilà. L'intérieur, j'aime beaucoup, l'extérieur aussi. Comportement, c'est différent, on a une voiture quand même un peu plus ferme que la 45, en tout cas en mode dynamique. Oui. Alors, c'était un peu aussi ce qu'on reprochait à la 45, c'est d'être peut-être un peu trop souple tout le temps. Celle-là est peut-être un peu plus ferme tout le temps. Voilà. Après, ça dépend ce qu'on cherche. C'est plus la conduite, plus le confort, plus. Mais voilà. Après, au niveau moteur, c'est vrai que c'est différent. 5 cylindres, la 45, 4 cylindres. On a un turbo, c'est un peu le seul point commun, j'ai envie de dire. mais voilà. Bon, j'aime beaucoup les deux. Celle-là, j'aime énormément. Donc RS3 validé. RS3 validé. Et franchement, pour rouler tous les jours, sans souci, quoi. Super, écoute, je te dis à la semaine prochaine. Grosse vidéo la semaine prochaine. Ouais. J'espère que tu seras présent parce que là, il y a du lourd qui nous attend. Plus que présent, je l'attends cette vidéo et ouais, ça risque d'envoyer du lourd. Bon, super, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a ici une voiture compacte au caractère sportif très affirmé. Audi a fait du très bon travail. On le sait, leur 5 cylindres est très efficace. Et côté confort, la RS3 répond présent aussi. Il ne lui manque rien, c'est un parfait daily. Ce modèle affiche 52 000 km et on vous le propose au prix de 43 000 €. Je tiens à préciser que nos prix sont nets, il n'y aura pas à ajouter de malus supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo exceptionnelle. Bisous!